Salutations à tous, que l'Éternel vous bénisse. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle semence. Après avoir démontré l'existence de Dieu à travers la Bible et le livre de la nature, nous voici pour le second épisode intitulé Le caractère principal de Dieu. Mais avant tout, défrichons le terrain afin que la semence tombe en bonne terre. Prions. Père éternel, alors que nous allons aborder ce sujet crucial concernant ton caractère, nous te prions d'être à nos côtés, de nous accorder une oreille attentive et un cœur disposé à comprendre et à examiner tout ce qui sera dit. Merci pour tout. C'est à ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Selon vous, quel est le caractère principal de Dieu? Les Saintes Écritures nous donnent des éléments de réponse. Dans 1 Jean 4,8, il est écrit: Celui qui ne les aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Magnifique! On pourrait mettre fin à ce podcast avec ce simple verset. Toutefois, il faut creuser davantage pour semer dans de bonnes conditions et assurer la germination. Dieu est amour. Cela l'a conduit à créer tout ce qui existe. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais de l'amour divin. Plusieurs autres versets témoignent d'un Dieu d'amour. 2 Corinthiens 13, versets 11 à 13. J'ai terminé, frères et sœurs. Soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Tous ceux qui ici font partie du peuple saint vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Le Père et le Fils décidèrent d'exprimer leur amour non seulement au travers de la création, mais aussi par l'extraordinaire plan de rédemption. Nous y en reviendrons dans les prochains épisodes. Il existe 4 types d'amour qui ne se distinguent pas dans la force, l'intensité ou le degré, mais dans le caractère ou le domaine de l'amour. On retrouve Storge, l'amour familial, filial ou fraternel. C'est l'amour qui est hérité, qui implique les liens du sang. Ce n'est pas un amour choisi, mais il peut être si fort qu'il pousse au don total de soi. Dans la Bible, nous avons un exemple remarquable de l'amour storge que Marie et Marthe éprouvaient pour leur frère Lazare. Il leur était très cher et elles pleurèrent beaucoup sa mort soudaine. Voir Jean 11, versets 1 à 4. Cette nature de l'amour des liens de sang est très forte. Exemple, la loyauté des enfants aux parents biologiques est très prégnante, mais a besoin d'être clairement différenciée de l'amour conjugal. Eros, l'amour passionnel, romantique et le désir physique. L'éros est défini comme l'amour qui prend, où aimer équivaut à désirer ce qui manque. Il représente le désir dans sa dimension la plus fondamentale. Cesser de désirer, c'est cesser de vivre. Il exprime le besoin d'assouvir un manque et la recherche de plaisir, reconnaissant ainsi que l'on a besoin de l'autre. Bien que le mot n'apparaisse pas dans la Bible, l'idée est présente notamment dans des passages passionnels comme le Cantique des Cantiques. Philia, l'amitié, l'amour bienveillant, relation d'estime mutuelle. La philia est définie comme l'amour qui partage, autrement dit qui reçoit et qui donne. Elle représente l'amitié chaleureuse et la convivialité de la joie partagée, basée sur une estime mutuelle. C'est un sentiment fort qui engendre la solidarité. Dans la Bible est traduit l'amour fraternel entre croyants. Romains 12, 10.
Aimez-vous réciproquement d'une affection tendre et fraternelle. Prévenez-vous les uns les autres par honneur. Nous avons ce lien d'affection profonde à travers l'amitié solide qui unissait Ruth et sa belle-mère Naomi. Agapé, l'amour désintéressé, inconditionnel, divin, universel. L'agapé est l'amour qui donne sans rien attendre en retour, si ce n'est le plaisir de donner ou de se donner. L'agapé qui donne est à l'opposé d'Eros qui prend et reçoit. L'agapé n'attend rien pour soi. Il fait passer les besoins de l'autre avant les siens. L'agapé est un amour pur et universel dans lequel le moi tend à disparaître. Par définition, même en agapé, on peut aimer sans être aimé. C'est cet amour qui a poussé Jésus-Christ à sacrifier sa vie pour l'humanité. Dieu aime parce qu'il est amour. Sa nature même est d'aimer. Et cet amour surpasse l'entendement humain. Cet amour est le plus grand attribut du Créateur. C'est le terme utilisé dans 1 Jean 4, versets 8 et 16, quand il est dit que Dieu est amour. Nous vous laissons avec cet hymne à l'amour présent en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Nous vous remercions grandement pour votre nouvelle écoute. Encore une nouvelle fois, nous vous prions d'examiner chacun des versets, de prendre le temps d'étudier, de prier, de demander à Dieu, et je suis persuadé qu'il se manifestera. Merci à vous tous, soyez bénis et à très bientôt pour le prochain épisode qui s'intitulera « La Bible est-elle fiable ?» Soyez bénis.